Cette Assemblée mondiale est une rencontre pour échanger nos points forts et nos points faibles. C'est clair qu'au Québec, on est comme au pays catalan, comme en Chine, etc. On est un des rares pays dans le monde qui a créé une politique gouvernementale interministérielle de l'éducation des adultes. On est aussi un pays qui a développé, comme en France, comme en Angleterre, comme en Australie, comme dans les pays nordiques, comme en Allemagne, des politiques d'appui à la formation d'entreprise. Là-dessus, on peut apporter quelque chose. Mais il y a aussi des secteurs sur lesquels on est très faible. Et en particulier l'éducation populaire. L'éducation populaire au Québec était très forte autrefois. Maintenant, l'éducation populaire au Québec survit difficilement, alors qu'en Amérique latine, alors que dans les pays scandinaves, en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est en pleine effervescence. C'est clair que là-dessus, on a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre aussi de la coopération internationale. Et ça, c'est très important. On a beaucoup à apprendre, par exemple, tout le travail qui se fait avec la population autochtone en Amérique latine. On a beaucoup à apprendre à ça pour le Canada. On a beaucoup à apprendre aussi, évidemment, comment coopérer. Maintenant qu'on a un gouvernement canadien qui est très fermé sur la coopération internationale, comment trouver d'autres voies pour être capable d'échanger au plan international. C'est très important. Par exemple, sur toute la question de comment former les formateurs d'adultes. Il faudrait qu'on échange entre nous là-dessus avec les expériences asiatiques, européennes, latino-américaines, etc. Et sur la question de l'alphabétisation et de l'alphabétisation numérique, c'est un enjeu majeur pour tous les citoyens du monde. Là-dessus, il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. On a intérêt à beaucoup échanger là-dessus. Puis on a intérêt aussi à échanger sur les politiques gouvernementales et pour stimuler le rôle des Nations Unies. Écoute, il faut que les Nations Unies jouent un rôle important. L'éducation, maintenant, la grande partie de l'éducation dans l'histoire de vie des personnes, elle n'est plus au départ de la vie, elle est tout au long de la vie adulte. Donc, il faut que là-dessus, l'UNESCO passe au 21e siècle et reconnaisse cela. Et c'est pas par hasard, c'est lors de ce congrès-là, l'Institut d'Hambourg sur l'éducation tout au long de la vie va être très présent. Donc c'est très important les échanges qu'on va avoir là-dessus. Il faut espérer que ce congrès produise une plateforme, une déclaration qui va être un peu un texte de référence pour toutes les femmes et les hommes à travers le monde pour dire à nos gouvernements, écoutez, l'éducation populaire, ça fait partie de l'éducation des adultes en Allemagne, en Scandinavie, en Angleterre, en Irlande, mais aussi que d'autres pays disent, une politique gouvernementale, de regarder même un pays nord-américain comme le Québec le fait, etc., pourquoi pas nous, etc. Donc, on a intérêt là-dessus à nous aider dans notre travail de promotion de l'éducation des adultes en échangeant nos expériences, beaucoup.